Cette journée est mémorable pour tous mes collègues qui vont écouter ça. Ça ne va pas dépasser 100 vues, ça. Les autres vont dépasser, les autres vont faire 1000 de plus. Mais ça ne va pas dépasser 100. Je m'adresse à mes collègues. Et je le ferai tous les autres aussi comprennent. Parce que je suis le 666 et eux sont le 999. Ok? Bon, je le dis une fois parce que je suis très important. Cette chose importante, malgré le fait que je sois le 666 et qu'ils soient le 999, ça dépend maintenant de quel angle tu vois ça. Parce que le 6 et le 9, c'est pareil. Si tu vois ça d'un angle, c'est le 6, tu vois ça d'un autre angle, c'est le 9. Paradigme. Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour le chrétien. C'est aussi une journée très importante pour le serviteur. Qu'est-ce que vous direz à celui qui vous a envoyé quand vous mourrez? Mes collègues, vous allez trouver quelle excuse dans quelques années quand vous allez mourir? Qu'est-ce que vous allez dire à celui qui vous envoie dans quelques années quand vous aurez eu les plus grandes églises au monde? Parce que le devoir que vous avez eu et que vous avez encore est d'enseigner aux hommes certaines choses. Qu'est-ce que vous allez dire à celui qui vous envoie quand il va vous poser la question? Première question. Est-ce que tu penses que je peux mourir? Il va vous poser cette question. C'est allégorique ce que je fais. Il va vous poser cette question. Est-ce que tu penses que moi qui ai créé l'univers dans son ensemble, toutes les galaxies, toutes les planètes, est-ce que tu penses que je peux mourir? Tu vas dire, oui, tu es mort sur la croix. Tu vas dire, comment tu peux croire que je suis mort sur la croix? Comment moi qui ai créé tout ça, je peux venir mourir sur la croix? Il va te poser cette question. C'est allégorique ce que je fais. Il va te dire, est-ce que tu penses que je peux me réduire à marcher sur l'eau? Mais tu vas dire, oui, tu es venu sur terre, tu as marché sur l'eau. Tu as chassé les démons. Tu as même multiplié le pain. Tu as fait tomber le pain du ciel. Tu as crié sur la croix. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu m'as abandonné? Parce que tu te parles à toi-même. On va te poser la question, mais est-ce que tu trouves que ce que tu dis là est logique? Je t'envoie pour dire certaines choses et toi tu prends les contextes historiques, hégémoniques et spirituels des autres et tu mets ça dans mon message? Comment tu peux me réduire à un homme? On va vous poser la question. Comment est-ce que toi, serviteur, les autres peuvent le faire, mais toi, je t'ai envoyé. Est-ce que quand tu m'as vu, je te ressemblais à un homme? Est-ce que tu m'as vu assis sur une chaise? Est-ce que tu as vu les trous entre mes mains? Est-ce que tu m'as vu pleurer? Est-ce que tu m'as vu mort? Est-ce que tu m'as vu me ressusciter? Mais je t'ai envoyé pour dire ces choses. Mais tu dis les choses des autres. C'est ce qu'il va vous poser comme question. Vous pouvez dire, ah, mais vous enseignez aux millions de personnes. Je dis, vous les serviteurs, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais vous les serviteurs, vous commettez encore cette erreur aujourd'hui. En réduisant le Créateur à un Dieu agréé, qui ne meurt qu'au printemps et qui se réveille encore au printemps. On a réduit Dieu à un Dieu agréé, qu'il faut venir avec les fleurs et les pailles et les semences pour absolument être glorifié. On a réduit le Créateur à une créature qui s'emballe avec un turban parce qu'il faut qu'on parle de l'enterrer. Est-ce que vous imaginez le Créateur est enterré? Imaginez ça dans votre tête. Que celui qui a fait cet univers dans son ensemble a pu dire, je laisse mon âme. Non, il y a même une âme. Ah. Imaginez le dégât que vous faites à la population de mentir aux hommes constamment. Vous avez réduit le Créateur à quelqu'un qui lutte contre ces créatures. Il lutte contre Satan. C'est Satan ici, c'est Dieu là-bas. Toi, esprit impur, sors. Toi, esprit impur, sors. On a réduit le Créateur à une créature. Comment pouvez-vous vous regarder entre la glace? Parce que vous avez réduit Dieu à un mortel. Vous avez réduit à quelqu'un qui a le sang, qui saigne, qui pleure, qui souffre, qui a faim, qui peut aux toilettes. Vous avez réduit le Créateur à un infime cafard que les hommes ont fouetté, que les hommes ont craché dessus et qui a passé un jour et quelques heures dans le tombeau et il a ressuscité. Ça dépend de quelle version tu lis. Parce qu'il y a les versions qui sont différentes. Il n'a pas fait 3 jours. Il a fait 1 jour et demi. Il faut lire.
c'est 1 an, tantôt c'est 2 ans, tantôt la pierre est sur le tombeau, l'ange est sur le tombeau, l'ange est dans le tombeau, les versions différentes. Mais tu prends la peine de toujours le prêcher. Je comprends que les autres peuvent le faire, ils doivent même le faire, mais toi, tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de réduire le Créateur à une image d'homme. Tu n'as pas le droit de le faire. Si c'était un Dieu, un Créateur méchant, tu serais mort. Ça, ce n'est pas un Dieu qui tue, parce qu'il s'en fout de ce que tu fais. Le plus important, c'est que tu n'obéis pas, la vie continue, mais c'est toi qui mets les gens à qui tu as donné la charge d'amener, de diriger dans un trou. Comment tu peux faire ça, mon collègue? Aujourd'hui, tu es en train de danser le nom d'une divinité. Tu danses ça, tu danses, tu dis que tu es en train de chanter. Voilà, il m'envoie les fleurs. Tu es en train de chanter, il a ressuscité, il a ressuscité. Tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu cries, tu parles en langue, tu envoies les caravanes partout. Comment tu peux le faire en 2025? Tu n'as pas honte de le faire. Tu n'as pas honte d'amener des millions de personnes dans ce trou. Tu n'as pas honte que toi, en tant que serviteur qui a l'avance des événements avant le temps, tu te réduis ton Dieu à un homme qui a marché sur terre. Tu réduis ça. C'est très grave. Honte à vous. Vous allez répondre après votre mort dans le service. Parce que n'oubliez pas, nous sommes peut-être tous serviteurs, parce que nous le sommes. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas une question de jugement. Mais c'est une question que celui qui n'aura pas obéi à l'ordre de celui qui l'envoie, les choses dans le domaine spirituel pour lequel il doit se retrouver, tu vas payer pour ça. Je dis bien, tu vas payer, pas physiquement. Physiquement, tu seras riche. Tu auras l'argent que tu veux parce que c'est ta destination. Mais tu réduis le Créateur à une créature. C'est très grave. C'est qu'en fait, vous n'imaginez pas le problème. J'entre dans un petit détail. La plupart des serviteurs ont certainement vu certaines lumières, ont certainement vu certaines voix, ont certainement la puissance d'un Dieu en eux. Mais comment tu peux avoir la puissance d'un Dieu en toi que le Créateur t'a donné, mais tu veux encore réduire Dieu à cette bassesse de créature? C'est une ignominie grave. Vous ne pouvez pas comprendre. Eux, ils vont comprendre. Vous qui ne voyez rien, vous n'entendez rien. Tout ce que vous faites, c'est ce que les autres disent. It's good. Mais je dis, serviteurs, ayez honte de vous. Tous dans le monde, ayez honte que cette journée-ci, vous le fassiez encore au nom d'un homme qui est comme vous. Il a une mère comme vous. Il a des frères comme vous. Mais vous l'adorez comme Dieu. Vous ne trouvez pas ça idiot? Hier, avant-hier, je parlais à une dame. Elle ne savait même pas que dans la Bible, Jésus a les petits frères. Elle ne savait pas que dans la Bible, Jésus a les petits frères. Elle ne savait pas que le petit frère de Jésus s'appelle Jacques. Elle ne le sait pas. Elle dit, ah bon? Il dit, mais c'est dans ta Bible, il faut lire. Jacques le Juste, c'est le petit frère de Jésus. Est-ce que tu comprends même? Ah oui. Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à mes collègues. Tu peux imaginer Dieu qui a un petit frère? Une mère? Mais c'est grave, ça, c'est grave. Réveillez-vous. Mais c'est très grave. Pour que Dieu te prouve qu'il est Dieu, il faut qu'il mange le pain. Il faut qu'il boive le vin. Are you understanding the problem? C'est mon coup de gueule qui ne sert à rien. Parce que je dis ça pour rien pour l'instant. Mais s'ils écoutent cela, ils vont se poser des bonnes questions. Est-ce que ce que tu as vu, c'était un homme? Est-ce que ce que tu as vu, c'était un homme? C'était une femme? Il y avait un trône? Il y avait une chaise? Ou c'est ce que tu as lu? Reviens à ce que tu as entendu. N'écoute pas ce que les hommes te disent ou ce que les hommes écrivent. Tu es un être spécial qui est envoyé pour dire des choses spécifiques. Mais voilà ce que tu réduis la population camerounaise africaine. Honte à vous ce jour-ci. Honte à vous. Et ce que je dis, vous en foutez, c'est pas grave. On va se retrouver un jour quelque part. Là-bas, il n'y a pas de mort. J'ai fini tout ça. Honte à vous. Allez célébrer. Mais honte à vous.